Bonjour Héloïse Goire. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Bruno, tous les jours vous observez ici les stratégies médiatiques. Hier soir, vous avez regardé l'interview de la Première ministre Elisabeth Borne. C'était au JT de 20h de France 2 et vous avez été frappé, Bruno, par l'utilisation d'une tactique imparable. Oui, un stratagème, Philippe, qui porte un joli petit nom, un bien connu des amateurs de football, jouer la montre. Vous savez que la durée des interviews politiques est scrupuleusement minutée, surveillée par le gendarme de l'audiovisuel, et donc, lorsque les politiques s'expriment à la télévision, ils ont un temps toujours très court pour le faire. Du reste, pour mettre en évidence cette contrainte, France 2 a même choisi de donner un titre à sa séquence d'interviews politiques. Nous accueillons à présent notre invitée politique, Elisabeth Borne, la Première ministre, qui est également candidate aux législatives. C'est le compte à rebours. La rubrique s'appelle le compte à rebours. Et hier soir, le compte à rebours avait été réglé sur 8 minutes. Le hic, c'est qu'Elisabeth Borne, qui connaît parfaitement cette contrainte, l'a totalement retournée pour l'utiliser à son avantage. Elle a en fait passé son temps à ne jamais répondre aux questions qui lui étaient posées pour, en revanche, prendre tout son temps pour évoquer des sujets dont elle avait nettement plus envie. Démonstration. La toute première question d'Anne-Sophie Lapix portait sur la dernière intervention d'Emmanuel Macron. Hier, Emmanuel Macron, depuis le tarmac d'Orly, a lancé « Aucune voix ne doit manquer à la République », sous-entendu à son camp. La République, maintenant, c'est vous ? Elisabeth Borne était donc invitée à répondre sur la récupération du mot « République » et à dire si elle estimait que Jean-Luc Mélenchon était bien, lui aussi, républicain ou pas. Eh bien, écoutez donc sur quel terrain elle a préféré s'attarder. Écoutez, je pense que le président de la République qui partait en déplacement dans l'Europe de l'Est, où il faut rappeler qu'il y a une guerre en Ukraine, avec des morts chaque jour. Elle a posé d'emblée une image qui lui tenait très à cœur, en prenant bien son temps, celle du président de la République, chef de guerre. Ok, mais c'était pas du tout la question, et Anne-Sophie Lapix le lui a fait remarquer. Oui, mais pour revenir sur ce qu'elle dit, la République, c'est pas les autres, c'est que vous. Vaine tentative, car Elisabeth Borne, un œil rivé sur le chrono, a continué de répondre lentement et très à côté du sujet. Vous savez, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, c'est des valeurs qui sont au cœur de notre projet. Voilà, comme on dit au foot, quand on balance un grand coup de pied de l'autre côté du terrain, si ça gagne pas, ça débarrasse. Ensuite, Anne-Sophie Lapix a tenté de questionner la chef du gouvernement sur son inertie depuis sa nomination. Les Français dénoncent le temps perdu, l'inaction de l'exécutif pendant 7 semaines. Est-ce qu'on pouvait se permettre d'attendre 7 semaines avant d'agir ? Elisabeth Borne était donc priée de répondre sur ce qui s'était passé depuis cette semaine, mais elle a préféré se diriger sur ce qu'elle avait fait depuis la veille. Vous avez beaucoup parlé de la canicule. Moi, dès hier, j'ai réuni les préfets, les directeurs généraux d'ARS, pour leur demander de prendre toutes les mesures pour protéger les populations vulnérables. Elle a causé canicule et puis elle a enchaîné toute seule sur un sujet sur lequel personne ne lui avait strictement rien demandé. Mon gouvernement, il est également à l'action pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Le pouvoir d'achat. Et c'est ainsi que le temps s'est tranquillement écoulé et qu'il est arrivé à son terme, aux grandes dames d'Anne-Sophie Lapix, qui n'a pu que constater les dégâts. Et il nous reste quelques secondes. À 25 secondes de la fin, elle a tout de même posé une question qui concernait le ministre Damien Abad, accusé de viol et qui portait sur l'opportunité de le maintenir ou non au sein du gouvernement. Mais là encore, la Première ministre a profité du tic-tac pour échapper totalement à la question et répondre par une parfaite pirouette. Il faut que la parole des femmes se libère et qu'elle soit entendue. Alors voilà, il y a 40 ans, Georges Marchais, qui ne répondait pas toujours, lui non plus, aux questions que les journalistes lui posaient, avait brandi une splendide maxime à un intervieweur mécontent. C'est pas la question qui vous était posée. C'est peut-être pas votre question, mais c'est ma réponse. C'est peut-être pas votre question, mais c'est ma réponse. Eh bien, 40 ans après, c'est devenu une martingale absolue que le temps hémophile vient systématiquement conforter. France 2 a choisi d'appeler sa séquence d'interview le compte à rebours. La prochaine fois, elle pourrait peut-être essayer de l'intituler tout simplement « Répondez-nous, s'il vous plaît ». Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain, on parlait de citation avec Francine Sauté. Vous connaissez la citation géniale de Georges Marchais ? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai toujours dit ça. Et Héloïse Goire, votre indispensable